بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous le voyez à l'écran, porte le titre Les Futuhat al-Makkiyya d'Ibn Arabi dans une nouvelle édition critique. Donc sans plus tarder, nous allons commencer la lecture de cet article, d'accord, qui est tiré de Arabe 48. Donc tout ce que en gros les articles que je présente, je les mets à chaque fois dans la description et ou les commentaires des vidéos, d'accord, comme ça vous pourrez vous-même aller lire ceci à tête reposée si vous préférez lire directement en arabe. Donc le titre c'est Al-Futuhat al-Makkiyya li Ibn Arabi fi tahqiq jadid. On peut traduire ça en français, donc les Futuhat al-Makkiyya, les conquêtes mécoises, ou les ouvertures mécoises, d'Ibn Arabi, dans une nouvelle édition, dans une nouvelle vérification, d'accord, dans une nouvelle vérification, critique, quoi. Donc, il est dit, إذا كان الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي هو بوابة الإسلام الموشأة بالسجوف الحكمة والحب. Bref, si le shir al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi est, comme l'affirme le plus grand poète d'Allemagne qui s'appelait Goethe, la porte, il disait, concernant Ibn Arabi, la porte de l'islam ornée des voiles de la sagesse et de l'amour. Alors le texte des Futuhat al-Makkiyya demeure la principale porte d'accès à l'univers d'Ibn Arabi, auquel on fait aujourd'hui appel aux quatre coins du monde comme modèle d'une pensée élevée, tolérante et ouverte à la pluralité. Donc ça c'est l'introduction de l'article. Après ils vont répéter, d'accord, simplement on va lire. Oui, cet article-là, si je ne me trompe pas, il a été écrit par Mohamed Hilmi Abdel Wahhab, Anil Hayat. D'accord. Al Hayat, je pense que c'est un journal arabe, etc. Bref. Donc là, il répète, si le shir al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi est la porte de l'islam ornée des voiles de la sagesse et de l'amour, comme l'affirme le plus grand poète d'Allemagne, Goethe, alors le texte des Futuhat al-Makkiyya demeure la principale porte d'accès à l'univers d'Ibn Arabi, auquel on fait aujourd'hui appel aux quatre coins du monde, comme modèle d'une pensée élevée, tolérante et ouverte à la pluralité. Cependant, le livre des Futuhat al-Makkiyya a subi beaucoup d'injustices, non seulement en ce qui concerne l'accusation de mécréance portée contre son auteur, mais également en raison de sa publication sans correction, ainsi que l'incompréhension de nombreux lecteurs à l'égard de son langage métaphorique. Encore une fois, petite parenthèse, qu'il y a des choses métaphoriques, ça c'est une certitude. Mais s'il y a certains propos que certains savants ont vérifiés, parmi ceux qui l'ont condamné, il n'y avait pas de métaphore. Par exemple, avec Pharaon et d'autres choses encore, il n'y avait pas de métaphore dedans. D'accord ? Oui. Donc je répète. Cependant, le livre des Futuhat al-Makkiyya a subi beaucoup d'injustices. Non seulement en ce qui concerne l'accusation de mécréance portée contre son auteur, donc Ibn Arabi, mais également en raison de sa publication sans correction. Et ça on va voir. Alors précision, c'est dans la vidéo précédente, je disais qu'il y aura un article qui sera montré dans laquelle les différences qu'il y a entre certaines différences, pas tous, en tout cas selon l'article, il y a certaines choses qui ont été mentionnées, certaines différences entre les manuscrits, d'accord ? Oui. Donc ça par contre, ça a avéré. Non seulement donc en ce qui concerne l'accusation de mécréance portée contre son auteur, mais également en raison de sa publication sans correction, ainsi que de l'incompréhension de nombreux lecteurs à l'égard de son langage métaphorique, qui se contentait de faire allusion, après que l'expression eût été devenue incapable de transmettre les contenus enfouis dans l'âme pure, sans parler de son caractère obscur
en de nombreux passages, je répète, ainsi que de l'incompréhension de nombreux lecteurs à l'égard de son langage métaphorique qui se contentait de faire allusion, après que l'expression eût été devenue incapable de transmettre les contenus enfouis dans l'âme pure. Donc il fait comprendre qu'il y a des termes tellement c'était compliqué que pour faire vraiment comprendre ces choses-là, que ce qui veut dire c'est que des fois tu dis des mots, mais tellement c'est compliqué à dire que voilà, tu essaies de sortir ce que tu peux. En gros, tu assistes à telle chose. Des fois, les choses que tu veux retranscrire, qui sont vraiment genre du domaine du métaphysique, etc., qui sont dures à retranscrire. En gros, c'est ça qui veut plus ou moins dire la personne qui a fait l'article. Bref. Sans parler de son caractère obscur en de nombreux passages. À cela s'ajoute l'absence, jusqu'à présent, d'une édition fondée sur l'exemplaire original écrit de la propre main de Shir al-Akbar et confronté aux autres copies. Ça, vous allez voir. Là, on parle de Futuhat al-Bekir, d'accord ? Ce qui est étonnant à cet égard... Voilà, en arabe. Ça, t'es où ? Ouais. Donc, ce qui est étonnant à cet égard, comme l'indique le préfacier de l'ouvrage, le docteur Abdelaziz al-Maqalih. Donc je regarde bien si c'est en arabe. Voilà. Al-Gharib fi al-amr فيما يشير مقدام الكتاب قدم الكتاب Dr Abdelaziz al-Maqalih. Voilà. Donc ce qui est étonnant à cet égard, comme l'indique le préfacier de l'ouvrage, le docteur Abdelaziz al-Maqalih, excusez-moi, c'est que certains orientalistes européens qui ont traduit les écrits d'Ibn Arabi dans leur langue respective étaient plus précis et plus soucieux de vérifier les intentions du shir et son style. Ils faisaient ainsi, donc ces orientalistes qui ont traduit Ibn Arabi, ils faisaient ainsi la distinction entre le surplus de connaissances chez celui-ci et le surplus d'ignorance chez les copistes, ce qui conduisit Goethe à dire: si ce shir, d'accord, إذا كان هذا الشيخ محي الدين ابن عربي قد عاش بيننا على الأرض يوما من الأيام وكان بهذا العقل والحكمة ورؤيا فإنني اعترف بأن كل ما لم يصيب فترة الإسلام على يديه فإنه قد خسر كثيرا ولكن ابن عربي أحق بأن يكون بوابه الإسلام موساة بالسجوف الحكمة والحب. انتهي الكلام Goethe الشاعر الألماني المشهور. Donc je répète, c'est ce qui conduisit Goethe à dire: si ce shir Muhyiddin Ibn Arabi avait vécu un jour parmi nous sur terre, donc à cette époque-là, et qu'il avait possédé une telle intelligence, une telle sagesse, une telle vision, je reconnais que quiconque n'aurait pas reçu par son intermédiaire la nature originelle de l'islam aurait beaucoup perdu. Ibn Arabi aurait alors été plus digne d'être la porte de l'islam ornée des voiles de la sagesse et de l'amour. C'est ce que disait Goethe. On poursuit. Pour toutes ces raisons, le professeur Abdelaziz Sultan al-Mansoub, Sultan al-Mansoub c'est un autre, donc pour toutes ces raisons, le professeur Abdelaziz Sultan al-Mansoub a entrepris une nouvelle édition critique du texte des Futuhat al-Makkiyya dans le cadre des publications du Conseil supérieur de la culture en Égypte, ainsi que de la réfutation d'un ensemble de nombreuses calomnies formulées par les adversaires à l'encontre du shir Ibn Arabi. D'accord ? Parmi celles-ci figure notamment l'accusation de faire passer la wilaya
donc la sainteté, avant la prophétie, en s'appuyant sur un vers de poésie qui lui est attribué dans les Fusus, où il est dit, en arabe, مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي فيما أصل البيت غير موجود في الفصوص وإنما في اللطائف الأسرار والنسه سماء النبوة في برزخ دوين الولي وفوق الرسول. Donc, il dit parmi celles-ci figurent, donc parmi ceux qu'on accuse Ibn Arabi, ces accusations, parmi celles-ci figure notamment l'accusation de faire passer la wilaya, donc la sainteté, avant la prophétie, en s'appuyant sur un vers qui lui est attribué dans les Fusus, où il est dit la station de la prophétie est dans un isme, donc barzakh, c'est en gros un intermédiaire, d'accord? Là c'est traduit par isme, mais si vraiment on veut mieux comprendre le mot, c'est intermédiaire, d'accord? Dans une position intermédiaire. La station de la prophétie est dans un isme, c'est-à-dire dans un intermédiaire, juste au-dessus du messager et au-dessous du wali, du saint. Donc l'auteur il dit, alors que le texte original du vers ne se trouve pas dans les Fusus, mais dans la Ta'if al-Asrar d'Ibn Arabi, où il est formulé ainsi, le poème. Sama un-nubuwati fi barzakhin, duwayn al-wali wa fawqa ar-rasoul. Donc là, ce qui change, c'est maqam un-nubuwa. C'est maqam. Au début, c'est marqué sama, donc le ciel. D'accord? Après, c'est simplement, après, des fois, un peu la formulation, etc., qui change, mais après, là, plus ou moins, c'est la même. D'accord? Donc, le ciel de la prophétie est dans un isme, dans un intermédiaire, au-dessous du wali, du saint, donc là, c'est inverse, et au-dessus du messager. D'accord? Et là, il est dit, alors, je vais m'arrêter vite fait, parce que j'ai recherché, justement, ce poème-là, d'accord? Avec les différentes variantes. Donc je vais vous en faire part pour ce que j'ai réussi à trouver, Inch'Allah. Laissez-moi quelques secondes pour retrouver ce que j'ai pu compiler. Et vous verrez, c'est pas ça le pire que j'ai pu trouver. D'accord? Parce que là, ça a son importance. Vous verrez après, Inch'Allah, un peu plus loin dans l'article. Donc, dans la Ta'if al-Asrar, il est rapporté comme ceci. Sama un-nubuwati fi barzakhin, duwayn al-wali wa fawqa ar-rasuli. Donc le ciel de la prophétie est dans un isme, dans un intermédiaire, au-dessus du saint, du wali, et au-dessous du saint, du wali, et au-dessus du messager. Donc entre le ciel de la prophétie est entre, donc la prophétie est entre le wali et le messager, d'accord? Ceci est cité dans la Ta'if al-Asrar. Donc là maintenant il faudra aller, c'est un livre, je l'ai en PDF, j'ai réussi à le télécharger, il faudrait vérifier vraiment le passage exactement où c'est dit cette chose. En tout cas moi j'ai la source de la Ta'if al-Asrar, plusieurs personnes mentionnent ceci. Maintenant il faut vraiment vérifier ce passage de ce poème, d'accord? Al-Muhim. Et vous verrez ce qui est marqué ensuite à l'écran, Inch'Allah la traduction. Deuxième formulation, et c'est là que c'est intéressant. Par exemple, quand j'ai lu le livre l'autre fois, Le miracle des saints et des pieux, etc., de l'Alakai, quand j'ai lu une partie de l'introduction de Salih al-Shir, qui dit wa qala qa'ilun minhum, et l'un d'eux a dit. Il ne mentionne pas que c'est Ibn Arabi. C'est moi qui, comme j'ai dit dans la vidéo, si vous vous rappelez, j'avais dit il me semble que ceci vient d'Ibn Arabi. Donc après, j'avais fait les recherches pour m'assurer que ça venait bien de lui. Et c'est là que j'ai découvert que la formulation n'est pas la même. D'accord? Même si c'est un peu, ça renvoie à pratiquement la même chose. Mais vous allez voir après, à un moment, il est dit qu'Ibn Arabi a fait lui-même une explication. Alors, ça, moi je fais que lire. Après, il faudra approfondir sur ça. D'accord? Il faudrait juste approfondir. Parce que je pense pas qu'il mentionne la source de ceci. Bref. Donc, par contre, la deuxième variante, c'est celle qui est citée par Ibn Taymiyyah, qui mentionne Maqam un-nubuwati fi barzakhin, fuwayqa ar-rasuli wa dun al-wali. Donc, la station de la prophétie,
hein, et dans un isme, dans un intermédiaire, compris entre juste au-dessus du messager et au-dessous et en dessous du saint, du wali. Hein, c'est cité par Ibn Taymiyyah dans Majma' al-Fatawa, d'accord, dans son exposé de la doctrine qu'il attribue à Ibn Arabi, d'accord. Donc il introduit le vers de poésie par dire Waqala Ibn Arabi, d'accord. Apparemment aussi la même formulation apparaît également dans Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyya de Ibn Taymiyyah. Donc ensuite, voilà, il y a ces deux variantes, d'accord. Les deux variantes, je répète, c'est la première, c'est dans Lataif al-Asrar, qui est un livre d'Ibn Arabi, d'accord. Sama un-Nubuwati, hein, d'accord. Fi barzakhin, Duwayn al-Wali, wa fawqa ar-Rasuli. Ça, c'est la version de Ibn Arabi. Par contre, la version de Ibn Taymiyyah qui rapporte, c'est Maqam un-Nubuwati, fawqa ar-Rasuli, wa dun al-Wali. D'accord. Voilà ce qui change, d'accord. Voilà, ça c'est une petite précision. Alors maintenant, on va revenir au texte justement, et après on va revenir justement sur d'autres recherches que j'ai pu faire sur un autre poème qui attribue Ibn Arabi et qui est fort intéressant. Par contre là, c'est parce que là c'est vraiment très problématique. C'est pas là. Donc le poème qui est attribué à Ibn Arabi qui dit Maqam an-Nubuwati fi barzakhin fawqa ar-Rasuli wa dun al-Wali, ça c'est Ibn Taymiyyah qui l'attribue à Ibn Arabi de cette manière-là. Alors que dans Lataif al-Asrar, c'est marqué Sama un-Nubuwati fi barzakhin Duwayn al-Wali wa fawqa ar-Rasul. D'accord, c'est simplement un terme qui change, c'est Sama. D'accord. Al-Muhim. Après, l'auteur de l'article, il dit attendez. Je pense que voilà, l'auteur de l'article, il mentionne le professeur Abdelaziz Sultan Al-Mansoub, d'accord, concernant ces choses-là, d'accord. Il dit, après avoir cité ces choses-là, ces différences-là sur le poème, mais ça renvoie au même, d'accord. Sama, Maqam, en gros c'est l'auteur, etc., en gros, etc., d'accord. Donc après il dit, l'auteur de l'article, il dit, en outre, c'est-à-dire Ibn Arabi, a pris soin d'expliquer ce vers de poésie, hein, en précisant que la wilaya, la sainteté, est comparable au cercle majeur dans lequel s'inscrivent la risala, donc en gros la messagerie, le statut de messager, et la nubuwa. Je répète, en outre, c'est-à-dire Ibn Arabi, a pris soin d'expliquer ce vers de poésie en précisant, donc je pense que ça c'est dans Lataif al-Asrar, donc c'est un nom qui est plus complet son livre, d'accord, mais c'est Lataif al-Asrar, je crois que je l'ai en plus, je peux même vous dire le titre en entier, donc il a plusieurs noms en fait ce livre là, d'accord. Il y a au moins deux noms. Là c'est marqué Tanzilu al-Amalik min al-alam al-arwah ila alam al-aflak, d'accord. Il y a ce nom-là principalement, et aussi Lataif al-Asrar, d'accord, aussi, il se nomme aussi comme ça, d'accord. Donc là il faudrait vérifier dans Lataif al-Asrar si Ibn Arabi, déjà on trouve ce poème-là dans Lataif al-Asrar, et s'il a fait cette même explication, je pense, dans ce livre-là. Bref, je continue. Donc en outre, Ibn Arabi a pris soin d'expliquer ce vers de poésie en précisant que la wilaya, la sainteté, est comparable au cercle majeur dans lequel s'inscrivent la messagerie, la risala, et la nubuwa, la prophétie. Tout messager, il dit, tout messager doit nécessairement être prophète. Tout messager doit être nécessairement prophète. Tout prophète doit nécessairement être wali, être saint. Et par conséquent, tout messager doit nécessairement être wali, être saint. Ainsi, la risala constitue un degré particulier au sein de la wilaya, au sein de la sainteté. On va voir en arabe. Fima aslu
فيما أصل البيت غير موجود في الفصوص وإنما في لطائف الأسرار ونسه سماء النبوة في برزخ دوين الولي وفوق الرسول فضلا عن أنه تكفل بشرح هذا البيت حين أوضح أن الولاية بمثابة دائرة الكبرى التي تنتظم فيها الرسالة والنبوة فكل رسول لا بد أن يكون نبيا وكل نبي لا بد أن يكون وليا ومن ثم كل رسول لا بد أن يكون وليا فالرسالة خصوص مقام في الولاية. لا il dit هذا الكلام يعني شرح هذا البيت سماء النبوة في برزخ دوين الولي وفوق الرسول وما بعد وهو ربما هذا الكلام Ibn Arabi. Donc je répète, Ibn Arabi aurait dit en expliquant ce poème, je dis aurait dit, je mets ça au conditionnel parce qu'il faudrait vérifier. En outre, Ibn Arabi a pris soin d'expliquer ce vers de poésie en précisant que la sainteté, la wilaya, est comparable au cercle majeur dans lequel s'inscrivent la risala et la nubuwa. La messagerie, on va dire ça comme ça, le fait de le message et la prophétie. Tout messager, donc citation en gros sur mon Ibn Arabi, tout messager doit nécessairement être prophète. Tout prophète doit nécessairement être wali, saint. Je répète, tout messager doit être nécessairement prophète. Tout prophète doit nécessairement être saint, wali. Et par conséquent, tout messager doit nécessairement être saint, wali. Ainsi, la risala, le statut de messager, constitue un degré particulier au sein de la sainteté, au sein de la wilaya. Voilà, ça, c'est ce que Ibn Arabi aurait expliqué. Donc si Ibn Arabi a expliqué comme ça, pourquoi dans ce cas-là dire qu'il dit que le wali est supérieur au prophète? D'accord? Supérieur à la prophétie. Alors que là, jusqu'à ce qu'on puisse confirmer ces propos-là, je pense pas que l'auteur de l'article va s'amuser à mentir, sortir des paroles comme ça, mais il faut toujours aller chercher, Inch'Allah. Si j'arrive à aller trouver les paroles dans la Taif al-Asrar, en m'assurant du poème qui est bien dans ce livre-là, parce que c'est ce qui est rapporté, je pense que je trouverai des explications, Inch'Allah. Et si j'ai l'explication vraiment formelle, bah je mettrai ça en commentaire de cette vidéo-là. Comme ça, voilà, ce sera une preuve concrète, d'accord? Inch'Allah. Donc ensuite, أيضا من كثرة أكثر الاتهامات التي وجهت للشيخ الأكبر استنادا للنسخ مغلوطة اتهام بالتصويب العقائد كلها. Bref. Une autre des accusations les plus fréquemment adressées au Cheikh al-Akbar, en se fondant sur des copies erronées, est de lui reprocher de considérer toutes les croyances comme correctes. Et là, c'est très 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 intéressant. Parce que j'ai vérifié, etc., en arabe, etc. D'accord, cependant, j'ai été étonné. Ibn Taymiyyah dit, يقول ابن تيمية وكما يقول أصحاب وحدة الوجود كابن عربي ونحوه بأن كل ما اعتقد في الله عقيدة فهو مصيب فيها حتى قال عقد الخلائق في إله عقائد وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه والوقف انتهى الكلام ابن تيمية والوقف أن الشيخ الأكبر لم يقل بيت كهذا بل كتبه بخط يده في الفتوحات المكية هكذا وأنا أشاهدت جميع ما اعتقدوه والفرق انتهى الكلام للشيخ ابن عربي والفرق كبير بين الكلمتين. Donc c'est en français. Donc Ibn Taymiyyah dit, de même que le disent les adeptes de l'unité de l'existence, Wahdatul Wujud, tels qu'Ibn Arabi et autres,
à savoir que quiconque professe une croyance au sujet d'Allah a raison dans celle-ci, au point qu'il a dit عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. Les créatures ont formé à l'égard de Dieu, donc traduction du poème, comme le rappelle le rapport Ibn Taymiyyah, les créatures ont formé à l'égard de Dieu des croyances. Et moi, aurait dit Ibn Arabi, j'ai professé. D'accord ? J'ai professé, c'est wa'taqadtu, j'ai cru, yani, d'accord ? J'ai professé, j'ai cru toutes les croyances qu'ils ont professées. Et là, donc fin des paroles d'Ibn Taymiyyah, l'auteur de l'article, il dit « Or, en réalité, le Shir al-Akbar n'a pas dit le vers de cette manière. Il l'a écrit de sa propre main dans les Futuhat al-Makkiyya ainsi. » Donc, il « Wa ana shahidtu jami'u ma'taqaduhu » Donc le poème, au début, ils ont cité simplement ce qui change, d'accord ? Au début, c'est bien « Aqada al-khala'iqu fil ilahi aqa'idan » D'accord ? Or, donc c'est les créatures ont formé à l'égard de Dieu des croyances, et c'est là que ça change. Ibn Taymiyyah, il dit que wa ana a'taqadtu, il dit que Ibn Arabi a dit et j'ai cru, j'ai professé toutes les croyances qu'ils ont professées, d'accord ? Alors que Ibn Arabi dans Futuhat al-Makkiyya c'est rapporté wa ana shahidtu. C'est pas marqué wa ana a'taqadtu, c'est marqué wa ana shahidtu jami'u ma'taqaduhu. Donc moi j'ai été témoin de toutes les croyances qu'ils ont professées. Donc en fait là ça change quand même le sens. C'est pas il a dit que j'ai cru en ce quoi ils tous ont cru par rapport vis-à-vis que tous les gens qui ont eu des croyances au niveau de Dieu. Il dit j'ai été témoin de ceci. Et donc l'auteur de l'article, il dit la différence entre les deux termes est considérable. C'est pas là. Donc là en fait il cite les propos du shir Abdelaziz Sultan al-Mansouba, d'accord, qui a entrepris une nouvelle édition critique du texte des Futuhat al-Makkiyya, d'accord, dans le cadre de la publication du Conseil supérieur de la culture en Égypte. Bref. Ainsi que de la réfutation d'un ensemble de nombreuses calomnies formulées par les adversaires à l'encontre du Shir Ibn Arabi. Et donc moi quand j'ai traduit depuis au moins presque 2 ans le livre The Reality of Ibn Arabi, la réalité d'Ibn Arabi, à un moment il a mentionné ce poème là. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à toujours vérifier le plus possible, parce qu'on ne pourra pas tout vérifier malheureusement, mais à vérifier vraiment le plus possible les choses. Parce que là, wa'taqadtu, wa ana a'taqadtu, wa ana shahidtu, c'est pas la même chose. J'ai professé, j'ai cru, wa'taqadtu, et j'ai été témoin, j'ai attesté, j'ai vu, en gros j'ai vu la croyance de tous ces gens-là, d'accord ? Concernant Dieu. C'est pas la même chose. Donc la différence entre les deux termes est considérable. Fin des propos de Abdelaziz Sultan al-Mansoub. Ensuite, l'auteur de l'article, il dit l'éditeur, donc Abdelaziz Sultan al-Mansoub, il dit l'éditeur en vient dans son introduction à privilégier la possibilité d'une falsification du texte du Shir al-Akbar, comme cela s'est produit dans l'un des cas les plus célèbres de déformation concernant ces deux vers. Donc après, juste là, j'en reviens justement sur le poème avant de continuer. Parce que j'avais fait des recherches, d'accord ? Je vais vous lire un petit peu les recherches que j'ai pu faire. Donc par exemple, le poème que Ibn Taymiyyah rapporte, il se trouve dans Majmu' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, tome 2, page 227. Dans la pagination de l'édition reproduite par Islam House, dans le chapitre Rad ala Shadhili fi Hizbihi wa ma sanafuhu min adab at-tariq. Donc ça c'est le titre du chapitre de Majmu' al-Fatawa. Le passage exact est Wali ibn Arabi aqad al-khala'iqu fi ilahi aqa'idan wa na'taqadtu jami'a ma'taqaduhu. Et il dit à un moment, c'est marqué Fihim fahm fil jahl wa dalal min jinsi an-nasara. Bref, ici Ibn Taymiyyah attribue explicitement les deux vers à Ibn Arabi
Mais le passage que je mentionnais, donc là, c'est en gros, là, je suis en train de lire ce que j'ai demandé via ChatGPT, etc., avec les sources à chaque fois qu'il me donne. Mais le passage que je mentionnais concernant Al-Hallaj et la possibilité qu'il ait précédé Ibn Arabi se trouve ailleurs, dans le même corpus d'Ibn Taymiyyah, donc Majmu' al-Fatawa, précisément dans Majmu' al-Fatawa, tome 2, page 311. D'accord, avant là c'était tome 2, page 227, et là c'est tome 2, page 311. Dans cette pagination donc de Islam House, il est écrit wa qawlu lahu wa lahu. Donc il cite le poème Aqa'idul khala'iq fi ilahi aqa'idan wa na'taqadtu jami'u ma'taqaduhu. Et Ibn Taymiyyah il dit فهذا البيت يعرف لابن عربي فإن كان قد سبقه إليه الحلاج وقد تمثل هو به فإضافته إلى الحلاج صحيح. Donc il dit, donc je répète, la phrase cruciale est donc فهذا البيت يعرف لابن عربي فإن كان قد سبقه إليه الحلاج وقد تمثل هو به فإضافته إلى الحلاج صحيح. Donc ce qui signifie ce vers est connu comme étant d'Ibn Arabi. Si Al-Hallaj l'avait précédé et qu'Ibn Arabi l'avait repris, cette poésie, alors son attribution à Al-Hallaj est correcte. Donc Ibn Taymiyyah lui-même dit ceci. D'accord ? Parce qu'en fait, il y a deux passages. Le premier passage, il mentionne qu'il parle, il parle d'Al-Hallaj, d'accord ? Pour préciser, il parle d'Al-Hallaj, il ne dit pas directement Ibn Arabi, si je ne me trompe pas. Donc là, en fait, et si vous revenez vraiment, ce que j'ai vérifié, ça parle d'Al-Hallaj. Ça parle d'Al-Hallaj. D'accord ? Et certains ont directement cru que là, ce passage-là, ça parlait d'Ibn Arabi. Al-Muhim. Parce que juste avant, il parle clairement de Al-Hallaj. Et c'est après, dans le tome 2, page 311, genre Islam Web sur Islam Web, là, comme j'ai le lien, tome 2, page 311 de Majmu' al-Fatawa, c'est là qu'il rapporte ces propos-là. Ce vers est connu comme étant d'Ibn Arabi. Si Al-Hallaj l'avait précédé et qu'Ibn Arabi l'avait repris, alors son attribution à Al-Hallaj est correcte. D'accord ? Donc après, point très important, cela corrige un détail de ma réponse précédente. Ibn Taymiyyah ne dit pas simplement que le poème est celui d'Al-Hallaj. Dans ce passage, il reconnaît expressément que 1. Le vers est connu comme étant d'Ibn Arabi. 2. Il envisage qu'Al-Hallaj puisse l'avoir dit avant Ibn Arabi. 3. Dans ce cas, Ibn Arabi l'aurait repris. Tamathala bihi. Et 4. Et c'est seulement sous cette hypothèse que l'attribution à Al-Hallaj serait correcte. Donc après il existe même un autre passage où Ibn Taymiyyah attribue directement ces mêmes deux vers de poésie à Ibn Arabi. Wali Ibn Arabi aqa'id al-khala'iq fi ilahi aqa'idan wa na'taqadtu jami'a ma'taqaduhu. Donc Ibn Taymiyyah lui-même témoigne de l'existence de cette attribution à Ibn Arabi avec précisément la variante wa na'taqadtu, ce qui est particulièrement intéressant puisque le manuscrit de Qunya des Futuhat donne wa na shahidtu. Le manuscrit de Qunya de des Futuhat al-Makkiyya lui dit wa ana shahidtu. D'accord ? Et j'ai vérifié justement ce passage là. Donc après, simplement pour dire, donc après on va voir Inch'Allah, j'ai le poème et Inch'Allah je vais vous le citer entièrement Inch'Allah avec la traduction si possible. Donc cela fait de ce témoignage d'Ibn Taymiyyah une pièce essentielle pour notre enquête sur l'origine de la variante i'taqadtu. Parce qu'en fait Ibn Taymiyyah rapporte ça. Mais dans quel livre d'Ibn Arabi c'est dit ? Encore une fois, c'est pas parce que Ibn Taymiyyah dit ceci que forcément ça en prend tout en compte. Il y a, simplement pour donner des exemples, Ibn Qayyim, je sais plus c'est quel sujet, il a copié une fois son shir. Donc shir Ibn Qayyim, rahimallah, il a copié ce shir Islam Ibn Taymiyyah sur un sujet, je me rappelle plus lequel, désolé. Et en fait, c'est une erreur qu'il a repris de son shir. Donc c'est pas parce que tel shir, malgré la réputation qu'il a, etc., qu'il faut tout dire que tout c'est ça, c'est bon. D'accord ? C'est 100%, c'est sûr, etc., tout ce que dit le shir. Non. Parce qu'une chose on attribue à telle hauteur, c'est une chose. Maintenant, il faut le prouver, encore une fois. J'ai dit, le but, c'est pas de suivre ses passions. Ni dans le camp de ceux qui le dénigrent, ni dans le camp de ceux qui les font ses éloges. Car des deux côtés, il y a des vérités, comme des deux côtés, il y a des mensonges. Ou des attributions un peu, on va dire, hasardeuses. Comme là, actuellement. D'accord ? Donc là, c'est moi, je vais vous trouver le passage, d'accord ?
j'avais complètement oublié de le lire, d'accord. Alors, j'avais complètement oublié de le traduire, donc on va faire vite, en espérant que je puisse le traduire, Inch'Allah. Donc c'est ça qui est intéressant en fait, les articles comme ça c'est vraiment intéressant, c'est par là. Attendez, parce que ça charge tout ça. Donc voilà, c'est mentionné que dans le manuscrit de Qunya, des Futuhat al-Makkiya, c'est marqué Wa ana shahidtu. Et c'est pas marqué Wa ana a'taqadtu. C'est marqué j'ai été témoin. Et c'est pas marqué j'ai professé toutes les croyances que les gens ont crues concernant Dieu. Genre que tout est bon. Al-Musta'an. Bon, apparemment il y a un petit bug. Attendez, je vais essayer de relancer, mais bon. Pierre des Gaspard, c'est pas plus grave. Quand ça remarchera, bref, on va faire avec. Parce que ça a l'air de déconner là. Inch'Allah. Donc je continue, Inch'Allah. Donc l'éditeur, donc Abdelaziz Sultan Mansoub, l'éditeur en vient, dans son introduction, à privilégier la possibilité qu'une falsification du texte de Shir al-Akbar, comme cela s'est produit dans l'un de ses cas les plus célèbres de déformation concernant ces deux vers de poésie. Rabbu haqqun wal abdu haqqun. Ya layta shi'ri man mukallafa. In qultu abdun fadhaka mayitun. Ou qultu rabbun anna yukallaf. Donc traduction du poème attribué à Ibn Arabi. Le Seigneur est vérité et le serviteur est vérité. Ah, si seulement je savais qui est chargé, il y en a de l'obligation, des prescriptions. Si je dis un serviteur, celui-là est mort. D'accord. Ou si en gros il est mort, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment la véritable vie, quoi. Ou si je dis un seigneur, comment pourrait-il être chargé? Il y a un indice d'une obligation. Et là, il a été dit. Alors, je regarde en même temps en arabe pour pas que vous suiviez en même temps. Donc, il a été dit qu'Ibn Arabi les aurait mentionnés dans 4 de ses ouvrages. Mawaqi' al-Nujum, At-Tanazulat, Al-Mawsiliya, Kitab al-Masail, ainsi qu'à la première page des Futuhat al-Makkiya. Leur formulation y serait Al-Abdu Rabbun wa Rabbu Abdun. Ya layta shi'ri man mukallaf. In qultu Abdun fadhaka Rabbun. Ou qultu Rabbun anna yukallaf. Donc là, le serviteur est seigneur et le seigneur est serviteur. Ah, si seulement je savais qui est chargé de l'obligation. Si je dis un serviteur qui est chargé de l'obligation, celui-là est un seigneur. Alors que l'autre mention c'est quoi? Fadhaka mayitun. Fadhaka mayitun. Alors que là c'est marqué Fadhaka Rabbun. D'accord? Si je dis un serviteur, celui-là est un seigneur. Ou si je dis un seigneur, comment pourrait-il être chargé d'une obligation? Cependant, les vers ne figurent pas. D'accord? Donc je regarde en arabe. بينما لم ترد الأبيات في كتاب المسائل ونسها في الكتاب الثلاثة الأخرى وفوق رواية الأولى وليس الثانية الأولى وليس الثانية. Donc cependant les vers de poésie ne figurent pas dans le Kitab al-Masail et dans les 3 autres ouvrages. Leur formulation correspond à la première version et non à la seconde. D'accord, sur les divergences par rapport aux 2 formulations du poème. Je répète, cependant, les vers de poésie ne figurent pas dans le Kitab al-Masail et dans les 3 autres ouvrages. Leur formulation correspond à la première version et non à la seconde. Et là, c'est là وَمَعَ ذَلِكَ يُؤَكَّدْ إِبْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّهُ وَجَدَ النَّصُّ شَرْطُ الْأُولَى مِنَ الْبَيْتِ الثَّانِي. Donc cependant, Ibn Taymiyyah affirme avoir trouvé écrit de la main du Shir al-Akbar au début des Futuhat al-Makkiya le premier épistiche. En gros, le premier, on va dire ça plus ou moins vers, d'accord? Premier couplet ou un truc comme ça. Donc, il confie en gros au début des Futuhat al-Makkiya le premier épistiche du 2e vers, sous la forme In qultu abdun fadhaka rabbun. Donc, Ibn Taymiyyah mentionne cette formulation, alors que la première formulation c'est fadhaka mayitun.
Donc, si je dis un serviteur, celui-là est un seigneur. À un autre endroit, il mentionne l'avoir vu, écrit de sa main, donc de la main d'Ibn Arabi, ainsi. In qultu abdun fadhaka nafyun. Si je dis un serviteur, celui-là est une négation. Donc il y a 3 formulations. Or, ces 2 témoignages d'Ibn Taymiyyah sont démentis par le texte écrit de la main du Shir al-Akbar à la page 3 des Futuhat al-Makkiyya. ومع ذلك يؤكد ابن تيمية أنه وجد نص شرط الأولى من البيت الثاني بخط الشيخ الأكبر الأول الفتوحات المكية باللفظ إن قلت عبد فذاك رب وفي موضوع آخر يذكر أنه راه بخطه هكذا إن قلت عبد فذاك نفي وهاتا شهادة تسقطان أمام النص المكتوب بخط الشيخ الأكبر في الصفحة الرقم الثالث من الفتوحات المكية. ولهذا فإن الاتهامات etc. Donc, c'est pourquoi les accusations portées contre le Shir al-Akbar reposent, selon l'éditeur, donc Abdelaziz Sultan al-Mansoub, sur des expressions qui lui sont attribuées et qui auraient d'abord été modifiées afin de faciliter leur critique, dans la forme qu'elles ont ainsi prise entre les mains des gens. Il s'interroge dès lors, donc Abdelaziz Sultan al-Mansoub, il s'interroge dès lors si ces expressions justifient la critique ou le jugement de mécréance. À qui cette critique ou ce jugement de mécréance doit-elle être adressée? Donc il dit en fin de compte, en réalité, à qui ça doit être adressé, ce jugement de mécréance contre Ibn Arabi? À qui elle doit être adressée? Au Shir al-Akbar, donc Ibn Arabi, qui ne les a pas prononcés, ou à celui qui les a modifiés. Donc je répète, ولهذا فإن الاتهامات الموجودة للشيخ الأكبر مبنية بحسب المحقق يعني الشيخ دكتور عبد العزيز سلطان المنسوب على عبارة له جرى تغيرها أولا لكي يسهل انتقاده وهي حالاتها التي صارت إليها من قبلهم ويتساءل نتيجة لذلك إذا قبلت هذه العبارة النقد أو الحكم بالتكفير فإلى من ينبغي أن يوجه هذا النقد أو ذلك التكفير للشيخ الأكبر يعني ابن عربي الذي لم يقالها أم لمن غيرها يعني بدل. Donc c'est pourquoi les accusations portées contre le Shir al-Akbar reposent, selon l'éditeur en tout cas, selon l'éditeur, sur des expressions qui lui sont attribuées et qui auraient d'abord été modifiées afin de faciliter leur critique, dans la forme qu'elles ont ainsi prise entre leurs mains. Il s'interroge dès lors si ces expressions justifient la critique ou le jugement de mécréance. Dans ce cas-là, à qui cette critique ou ce jugement de mécréance doit-il être vraiment adressé, véritablement adressé? Est-ce au Shir al-Akbar, donc à Muhyiddin al-Arabi, qui ne les a pas prononcés, ou à celui qui les a modifiés? Littéralement, Aliman Ghayyaraha, qui les a modifiés, excusez-moi, c'est bien ça, ou à celui qui les a modifiés. La petite précision, excusez-moi, une petite précision, mais j'ai mentionné dans la vidéo précédente, dans la description, mais j'ai fait une petite erreur. À un moment, je croyais qu'un passage de Sha'rani que j'avais lu, je croyais que j'avais mal traduit. Alors que non, en fait, j'ai vérifié, c'est bien traduit. D'accord? Oui. Donc, ensuite il dit, l'auteur, cependant, les paroles et les positions d'Ibn Taymiyyah à l'égard de Shir al-Akbar ne l'ont pas conduit aussi loin que ses disciples y sont parvenus par la suite, ce qui ouvre la voie à une autre hypothèse, celle selon laquelle les ouvrages d'Ibn Taymiyyah eux-mêmes auraient également pu subir des falsifications de la part de certains de ses adeptes à des époques ultérieures, dans le but de s'en prendre au soufisme, mais en faisant parler Ibn Taymiyyah. Encore une fois, ça reste des accusations qu'il faut prouver, d'accord? Ça faut le prouver. Concernant qu'il y a eu falsification, là par contre on vient mentionner que voilà, tel propos, oui, il y a eu des changements, d'accord, dont certains ils posent vraiment problème, comme le poème Wa ana a'taqadtu, alors que c'est moi ana shahidtu, d'accord, donc c'est pas pareil, Inch'Allah. Mais là de dire carrément que
en gros, l'auteur qui a vérifié, il laisse entendre qu'il y a eu des... voilà, tout ce qui a été dit en gros à son encontre, c'était plus ou moins, on va dire ça, falsifié, si on peut dire comme ça, d'accord. Ou que, après, il dit que même avec Ibn Taymiyyah, il est possible que aussi on y a... que ceux qui sont venus après ont falsifié certains de ses écrits en faisant parler Ibn Taymiyyah alors qu'il n'avait pas dit ça. Ça reste des accusations, des suppositions. D'accord, il faut le prouver. C'est des choses qu'on écoute, d'accord, qu'on entend ce qui est dit. Mais attention, faut pas vite aller en besogne, comme on dit, d'accord, pas se précipiter, quoi. Donc, il dit, je poursuis l'article, selon son proche disciple, Shams ad-Din al-Dhahabi, donc le disciple d'Ibn Taymiyyah, la conviction du Cheikh l'islam avait finalement abouti à ne déclarer personne de la communauté mécréant. Ainsi, dans les derniers temps de sa vie, il disait « Je ne déclare personne de la communauté mécréant ». Donc là, ça, c'est une parole qui est vraiment attribuée à Ibn Taymiyyah, que j'avais déjà vue il y a longtemps. فوافقا للتلميذ الحميم شمس الدين الذهبي فإن قناعة الشيخ الإسلام فقد انتهت إلى عدم التكفير أحد من الأمة فكان في أواخر أيامه فيقول أنا لا أكفر أحدا من الأمة d'accord. Ça c'est une parole qui est attribuée à Ibn Taymiyyah, qui est connue, hein, d'accord. Peut-être qu'elle est selon une autre variante. Excusez-moi. Elle est peut-être selon une autre variante, mais elle existe, d'accord. De même, il ne cacha pas à ses débuts son admiration pour le Shir al-Akbar. En fait, ce que j'ai compris, justement, j'ai regardé ce matin la vidéo du Shir Uthman al-Nabulsi, dans sa deuxième vidéo, dans laquelle il montre les propos de Sultan Aziz ibn Abd al-Salam. En fait, Ibn Taymiyyah sur Ibn Arabi, il a été graduellement. Sa position a changé graduellement. Au début, il avait une bonne opinion, comme moi j'ai rapporté un de ses écrits. Et après, en fait, plus il a approfondi, plus il était contre Ibn Arabi. D'accord ? Donc je reprends. De même, il ne cacha pas à ses débuts son admiration pour le Shir al-Akbar. Il dit dans Majmu' al-Fatawa, autrefois, je faisais partie de ceux qui avaient une bonne opinion d'Ibn Arabi et qui le tenaient en haute estime. En raison des bienfaits que j'avais trouvés dans ses ouvrages, comme ses propos dans les Futuhat, ainsi que le Kohn al-Muhkam al-Marbout, al-Dura al-Fakhira et Matali' al-Nujum. D'accord ? Et c'est après la suite de la parole en arabe. Allez sur la chaîne, allez sur la vidéo. Il y a une vidéo sur ça, d'accord ? Que j'ai intitulé La justice d'Ibn Taymiyyah envers Ibn Arabi. Un truc comme ça, d'accord ? Et il y a la parole, on va dire, complète, d'accord ? C'est qu'après, quand il a découvert Futuhat al-Makkiyya al-Fusus, qu'il a changé d'opinion, etc. Donc en arabe, c'est bien dit. وأيضا فإنه لم يخفي إعجابه أول الأمر بالشيخ الأكبر يقول في مجمع الفتاوى يعني ابن تيمية وإنما كانت قديما ممن يحسن الظن بابن عربي ويعظمه لما رأيت في كتابه من الفوائد مثل كلامه في الفتوحات والكهن je sais pas s'il y avait le Futuhat mentionné. Bref, après Inch'Allah. والكهن والمحكم المربوط والدورة الفاخرة ومطالع النجوم. D'accord. Il faut revenir à la parole complète, al-kalimat al-kamil, irja' ila al-kalimat al-kamil. Bref. Enfin, il est dit, donc enfin, la nouvelle édition des Futuhat al-Makkiyya paraît après 8 siècles depuis que le Shir al-Akbar a commencé à en reprendre la rédaction, copiant des milliers de pages de sa propre main. Sa première édition imprimée est parue en l'an 1329 de l'Hégire, exactement 7 siècles après que son auteur, donc Ibn Arabi, eut achevé sa première copie en 629 de l'Hégire. Le Shir a dit à propos de son achèvement, donc une citation d'Ibn Arabi, ceci est l'original écrit de ma main, car je ne rédige jamais pour aucune de mes œuvres un brouillon qui ne soit l'original. D'accord ? Donc en arabe c'est bien marqué, قد ذكر الشيخ يعني ابن عربي عن اتمامه هذا هو الأصل بخطي فإني لا أعمل لتصنيف من تصانيف مستوادة
al-musawadatu aslan. Ensuite, la seconde copie de Futuhat al-Makkiyya compte 10 544 pages écrites de sa main. Il l'a divisée en 37 volumes et y a inclus 560 chapitres correspondant au nombre d'années écoulées entre la première année de l'hégire et l'année de naissance du Shir al-Akbar. En gros, pour dire que Ibn Arabi a composé ça vraiment d'une manière, en gros, vraiment bien harmonisée. Tout ce qu'il a écrit, ses chapitres, etc., c'était vraiment dans un but bien précis. Même comment il les a composés. Et ça, c'est là ce qu'il dit ça. Donc la seconde copie de Futuhat al-Makkiyya compte 10 544 pages écrites de sa main. Il l'a divisée en 37 volumes et y a inclus 560 chapitres qui correspondant au nombre d'années écoulées entre la première année de l'hégire et l'année de naissance du Shir al-Akbar. D'accord ? Je poursuis. Et sur la dernière page de la plume d'Ibn Arabi, il est écrit ceci. Le chapitre s'est achevé par la louange d'Allah, avec l'achèvement du livre, de la manière la plus parfaite, qui soit en termes de concision et de brièveté, de la main de celui qui l'a composé. L'achèvement de ce chapitre, qui constitue la conclusion du livre, eut lieu au matin du mercredi 24 Rabi' al-Awwal de l'an 636 de l'Hégire, en gros soit 4 ans avant son décès. Rahimallah. Il convient, donc fin des propos d'Ibn Arabi, il convient de rappeler que le Shir al-Akbar offrit cette copie avant sa mort à son disciple Sadr ad-Din al-Qunawi. Ainsi, sur la première page, de la main du Shir al-Akbar, on lit la transmission de cette partie reliée par Malik Mohammed ibn Ishaq al-Qunawi qui la tient de lui. D'accord ? Donc en arabe, on va voir. Alors. رواية مالك هذه مجلدة محمد بن إسحاق القنوي عنه. D'accord ? Voilà, qui le tient de lui, qui le tient de Ibn Arabi. Et l'auteur de l'article, il dit ce qui laisse entendre qu'elle lui fut effectivement transmise. À proximité, Al-Qunawi précise la date de cette transmission en écrivant, citation de Al-Qunawi, cette partie reliée, donc de Futuhat al-Makkiyya, ainsi que l'ensemble du livre, passa de son auteur, c'est-à-dire le shir de l'islam, qu'Allah le soutienne, c'est-à-dire Ibn Arabi, ça c'est Al-Qunawi qui dit, par faveur à son serviteur, c'est à son servant, Khadim, d'accord, à son servant, bihukm al-in'am ila khadimihi, donc en arabe c'est serviteur, c'est pas serviteur mais c'est plus servant, d'accord, bref, c'est similaire. Donc Ibn Qunawi il dit, donc ce qui laisse entendre qu'elle fut effectivement transmise à proximité, Al-Qunawi précise la date de cette transmission en écrivant. Cette partie reliée, ainsi que l'ensemble du livre, donc Futuhat al-Makkiyya, passa de son auteur, le shir de l'islam, qu'Allah le soutienne, c'est-à-dire Ibn Arabi, par faveur à son servant ou serviteur et à celui qui bénéficia de sa sollicitude, Mohammed ibn Ishaq, al-Qunawi, durant les mois de l'année 637. D'accord ? Fi shuhur sanatu 37 wa 600. L'année 637, soit 3 ans avant sa mort. Donc, enfin, la nouvelle édition critique des Futuhat al-Makkiyya ne se contente pas de repousser de nombreuses accusations portées contre son auteur, elle permet également de disposer du texte tel qu'il apparaît dans l'écriture de son auteur. La première édition du livre, connue sous le nom d'édition de Boulaq, fut publiée en 1274 de l'Hégire, soit 1858 de l'ère chrétienne, grégorienne, sous le règne du Khedive, du vice-roi, Mohammed Saïd Pacha.
Elle fut complétée par l'un des correcteurs les plus célèbres d'Égypte à cette époque, Mohamed Qouta al-Adawi, qui ajouta une brève notice biographique consacrée à son auteur, c'est-à-dire Ibn Arabi, mentionnant quelques-unes de ses œuvres remarquables et de ses mérites, en résumant à cet effet des éléments tirés du livre Nafh at-Tib. Nafh at-Tib, d'accord? Je regarde en arabe. Nafh at-Tib, voilà. En raison des nombreuses erreurs qui l'entachaient, l'émir Abd al-Qadir al-Jazairi chargea deux savants, At-Tayyib ibn al-Shir Mohammed al-Mubarak et le Shir Mohammed ibn Mustafa al-Tantawi, de se rendre à Konya, à ses propres frais, afin de confronter l'édition imprimée avec l'exemplaire écrit de la main d'Ibn Arabi. Donc, l'émir Abd al-Qadir al-Jazairi, qui constata de nombreuses erreurs qui entachaient la copie des Futuhat al-Makkiya à cette époque-là, il mandata deux savants, qui étaient At-Tayyib ibn al-Shir Mohammed al-Mubarak et Shir Mohammed ibn Mustafa al-Tantawi, de se rendre à Konya. Il prit ça, l'émir Abd al-Qadir, il prit ces deux savants à ses frais, à ses propres frais. D'accord ? C'est lui qui les paya à ses propres frais, hein, afin de confronter l'édition imprimée avec l'exemplaire écrit de la main d'Ibn Arabi. Bien que les erreurs aient diminué, il dit bien, regardez, bien que les erreurs aient diminué dans la deuxième édition, le docteur Othman Yahya fut chargé par l'université de la Sorbonne et l'UNESCO d'établir une édition critique de l'ouvrage. Il consacra près de 18 années aux travaux préparatoires. Le premier volume parut en 1972. Puis les autres volumes se succédèrent jusqu'au 14e volume, paru en 1992. Il restait 23 volumes à établir en raison du décès de Othman Yahya. D'accord ? Donc ça c'est un spécialiste, Othman Yahya, des écrits d'Ibn Arabi. D'accord ? J'ai moi-même un PDF qui s'intitule, alors c'est moi cherche vite fait, alors, histoire et classification de l'œuvre d'Ibn Arabi par Othman Yahya. Donc c'est un gros PDF, hein. Malheureusement j'ai pas eu encore le temps de lire. Il fait 600 et quelques pages, presque 700 pages. D'accord, il a été écrit à Damas, paru à Damas en 1964. D'accord, écrit par Othman Yahya. D'accord. Il rassemble en gros ses écrits, etc. Et il parle de plusieurs choses. Donc voilà, par exemple, vous avez vu que là, l'émir Abd al-Qadir a mandaté deux savants parce qu'il a constaté certaines erreurs dans la première édition à son époque. Donc il a mentionné il a mandaté deux savants pour aller vérifier le premier manuscrit avec ce qu'il avait en sa possession. D'accord ? Je répète, en raison de nombreuses erreurs qui l'entachaient, l'émir Abd al-Qadir al-Jazairi chargé, donc de nombreuses erreurs, c'est pas de petites, c'est de nombreuses erreurs, l'émir Abd al-Qadir al-Jazairi chargea deux savants, At-Tayyib ibn al-Shir Mohammed al-Mubarak et le Shir Mohammed ibn Mustafa al-Tantawi, de se rendre à Konya, et ceci à propre frais du Shir Abd al-Qadir al-Jazairi, afin de confronter l'édition imprimée avec l'exemplaire écrit de la main d'Ibn Arabi. Et bien que les erreurs aient diminué, jusqu'à nous maintenant, dans la deuxième édition, le docteur Othman Yahya fut chargé par l'université, donc malgré cela, le docteur Othman Yahya, donc après Al-Qadir al-Jazairi, le docteur Othman Yahya fut chargé par l'université de la Sorbonne et l'UNESCO d'établir une édition critique de l'ouvrage. Il consacra près de 18 années aux travaux préparatoires. Le premier volume parut en 1972, puis les autres volumes se succédèrent jusqu'au 14e volume, paru en 1992. Donc 20 ans pour faire juste 14 tomes. Donc voilà, il faut vraiment regarder des spécialistes comme Othman Yahya qui ont pu vérifier certaines. Et Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, qui sera beaucoup plus longue, on va mentionner justement la nouvelle édition, d'accord, qui est parue en 14 volumes. D'accord ?
Et on va voir la présentation de ce livre-là et les choses dans lesquelles il y a des changements, des variantes dans les manuscrits. D'accord ? Donc voilà, le docteur Uthman Yahya consacra 18 années aux travaux préparatoires pour imprimer Futuhat al-Makkiyya entièrement. Le premier volume parut en 1972, puis les autres volumes se succédèrent jusqu'au 14e volume paru en 1992. Il restait 23 volumes à établir en raison du décès de Uthman Yahya. D'accord ? وتبقى 23 صفرا. Donc safran c'est volume mais c'est page, d'accord. En gros c'est safran, en gros c'est, on va dire ça volume, d'accord. لم تحقق بسبب وفاة عثمان يحيى. Donc donc ceci est terminé là, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est terminé. Donc j'espère que vous aurez apprécié cet article. Il est très, franchement, il est très intéressant. Inch'Allah, on se retrouve pour une prochaine vidéo, là pour vraiment plus approfondir le sujet par rapport à Futuhat al-Makkiyya. D'accord, c'est là où on parle de Futuhat al-Makkiyya. Donc on a vu à travers, pour conclure, on peut conclure à travers cette vidéo et cet article que il y a eu des propos qui ont été dits alors qu'ils ne viennent pas d'Ibn Arabi de cette manière-là, et que certaines carrément changent la signification, comme le poème Wa ana a'taqadtu que Ibn Taymiyyah rapporte, et il n'y a pas que lui, d'accord. Pourtant il dit qu'il l'a vu écrit, etc. Mais où est ceci? Il faut le prouver encore une fois dans les Futuhat al-Makkiyya, si on trouve aujourd'hui, ou dans d'autres livres d'Ibn Arabi qui sont authentifiés. Alors qu'il est rapporté que il a dit plutôt Ibn Arabi wa ana shahidtu, j'ai été témoin. D'accord, Inch'Allah. Donc ça nous invite en gros aussi à l'humilité, à pas être formel, à affirmer tout d'un seul trait, alors qu'il y a des gens comme Uthman Yahya qui ont consacré leur vie, une grande partie de leur vie, à la publication de Futuhat al-Makkiyya. D'accord, à la vérification de Futuhat al-Makkiyya. Donc dans le prochain article, Inch'Allah, ce sera un article qui est vraiment très très bien détaillé. Voilà, dans lequel ils ont publié Futuhat al-Makkiyya en 14 volumes. D'accord, Inch'Allah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء آخر إن شاء الله تعالى.